La perfection. La femme, image de grâce, de beauté, de maintien, de contenance. À travers les âges, l'image de la femme a été associée à la douceur, l'élégance, la perfection. Or, il est difficile de maintenir un tel standard. Aujourd'hui, les filles, dès leur jeune âge, ont accès à un monde de possibilités. Les femmes peuvent devenir astronautes, chefs d'entreprise, mathématiciennes. Elles peuvent exercer des métiers dits typiquement masculins. Dans les années 2000, une étude a démontré que les filles avaient plus de succès en classe que les garçons et même en mathématiques. À travers le temps, mesdames, nous avons prouvé que nous savions détruire le rôle qu'on nous avait attribué partout dans le monde. Nous avons pris notre place malgré les pressions de l'Église, du modèle classique patriarcal qui nous destinait à une vie à élever des enfants, devenir enseignante ou infirmière. Bien que toutes ces professions sont extrêmement valorisantes, elles ne nous permettent pas de choisir à l'époque. Mais grâce à nos ancêtres, ces femmes extraordinaires qui sont descendues dans la rue, nous avons un choix. Nous pouvons rêver et atteindre la hauteur de nos ambitions. Nous pouvons rêver, nous libérer de la gravité et vivre la vie telle que nous le souhaitons. Nous devons ceci à nos ancêtres. Nous le devons à toutes ces femmes qui ont fait le chemin pour nous. Imaginez les premières femmes à entrer dans une école de médecine, à siéger sur un conseil d'administration, à devenir représentante politique, à devenir ingénieure ou même gardienne de but de la Ligue nationale de hockey. Alors, mesdames, brisez cette image de perfection et de contenance. Vivez vos émotions. Elles vous rendent plus humaine, plus empathique et bienveillante. Des qualités dont le monde a bien besoin. Tel que le disait Marilyn Monroe, je suis égoïste, impatiente et peu sûre de moi. Je fais des erreurs, je suis hors de contrôle et parfois difficile à gérer. Mais si vous ne pouvez pas me supporter pour le pire, nul doute, vous ne me méritez pas pour le meilleur. Vivez votre passion sans avoir peur de vous écraser. Soyez l'aventurière que vous aviez rêvé d'être, celle qui saute des falaises, atterrit dans des lacs. Soyez cette imparfaite femme qui ose et qui trace le chemin pour vos filles et pour vos petites filles. Soyez à l'image de ces pionnières, fonceuses et déterminées à ne pas accepter un non comme réponse. Apprenez à apprivoiser l'échec, à ne plus le vivre comme une fatalité ou même comme un déterminant de votre personnalité. L'échec n'est pas cette tache noire que vous avez en vous, c'est le début de la course. Tel que le disait Arianna Huffington, nous devons accepter le fait de ne pas toujours prendre les meilleures décisions. Il nous arrivera de parfois tout gâcher. Comprendre que l'échec n'est pas opposé à la réussite, mais il fait partie du succès. Soyez audacieuse, rêvez, prenez des risques. Modelez votre environnement à votre image. Oubliez les anciennes images de perfection et montrez au monde la beauté et l'harmonie de l'imperfection. Parce que comme le disait Coco Chanel, la beauté commence au moment où l'on s'accepte. Alors jetez votre culpabilité, jetez les standards de beauté parfaits et acceptez-vous tel que vous êtes et montrez à nos filles ce que c'est d'être femme. Parce que comme le disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Et devenir femme, c'est montrer l'éventail des possibilités à la génération qui nous suivra.